Quand vous passez un appel en voix sur IP, c'est le protocole RTP qui transporte la voix. Mais comment ça marche concrètement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Déjà pour commencer, RTP c'est quoi? RTP c'est Real Time Transport Protocol, qui sert à transporter des flux audio et vidéo en temps réel sur un réseau IP. Alors le cas d'usage typique, c'est la voix sur IP. Donc on va transporter la voix grâce au protocole RTP, mais il peut transporter aussi d'autres choses. Ça peut être utilisé pour les appels vidéo point à point ou encore les conférences audio, les conférences vidéo. Alors, le RTP, ça fonctionne selon un principe d'encapsulation. Donc, le protocole RTP va encapsuler les paquets audio et vidéo. Chaque paquet RTP va transporter un morceau de média encodé. L'exemple typique, c'est un échantillon de voix de 20 ou de 30 millisecondes. Donc là, sur le petit schéma, on voit un paquet IP qui transporte de l'audio ou de la vidéo. Donc on va avoir l'entête IP avec toutes les informations IP, adresse source, adresse cible, etc. On va avoir l'entête UDP. UDP, ça va être le protocole utilisé le plus souvent pour transporter du RTP. Il faut que ça soit transporté rapidement et simplement. Donc on va très rarement encapsuler du RTP dans du TCP. Ensuite, on a l'entête RTP avec toutes les infos qu'on va voir juste après. Et puis enfin, on a l'échantillon audio ou vidéo à la fin. Donc ce qu'on voit typiquement pour transporter de la voix ou de la vidéo, c'est qu'on va systématiquement avoir plus d'informations à envoyer que juste la voix ou la vidéo. Il va y avoir toutes les informations d'entête, donc qui vont rajouter un surplus, qui vont faire que la quantité de données totale à transférer sur un réseau va être supérieure et parfois même largement supérieure à simplement l'information audio ou vidéo. Alors là, on en vient au cœur de cette vidéo, c'est la structure d'une entête RTP. Donc le minimum qui est défini par la norme, c'est d'avoir 12 octets. Donc la première partie, ça va être à chaque fois 1 ou 2 bits, enfin quelques bits. Donc le V, c'est pour la version. Donc aujourd'hui, on est en version 2 pour RTP, donc on va avoir 2 dans ce champ-là. On va avoir un bit de padding qui, s'il est activé, ça va permettre de dire s'il y a des octets de bourrage à la fin. Donc ça va être utilisé en fait pour aligner les données. Et puis quand on utilise la version chiffrée de RTP, ça tombe pas forcément toujours pile poil. Donc on va très souvent avoir du padding à cause du chiffrement. Le X, c'est pour l'extension, donc c'est pour dire s'il va y avoir une extension à l'entête ou pas, juste après cette entête fixe. Ensuite, on a le champ CC qui est lui sur 4 bits, qui va permettre de déterminer le nombre d'identifiants de sources CSRC qui vont être inclus après l'entête. C'est pas là dans le petit schéma, c'est juste pour information que vous devez savoir ça. Marqueur, le champ M sur 1 bit, il marque si il y a des événements importants dans le flux, donc ça va être la plupart du temps ça va être utilisé pour la fin d'une trame vidéo. Par exemple, les trames vidéo sont très grosses, donc on va être répartis sur plusieurs paquets. Donc ce champ-là, il va être utilisé pour ce type de cas. Mais ça dépend vraiment du type de média qu'on transporte dans le RTP, l'utilisation du champ M ou pas. Ensuite, on a le payload type. Donc là, ça va identifier le type de média qui est transporté. Donc, par exemple, si on a de la voix sur IP encodée en G711, c'est à cet endroit-là de l'entête RTP que ça va être précisé. Ensuite, sequence number. Donc là, c'est un numéro qui s'incrémente à chaque paquet envoyé. Donc ça sert à détecter s'il y a des pertes et ça permet donc et puis ça permet aussi de réordonner les paquets si jamais en destination les paquets ont été déséquencés pendant le transport sur le réseau IP. Ensuite, le champ timestamp, lui, il indique le moment de capture du premier octet du média. Donc ça sert évidemment pour la synchronisation. Ça va être l'horloge spécifique du média qui va être, ça va être une horloge spécifique au média qui va être utilisée. Si on n'avait pas ce flux timestamp, ce serait impossible de synchroniser des équipements à plusieurs extrémités du réseau. Et ensuite, le dernier champ obligatoire dans une entête RTP, c'est le SSRC ou Synchronization Source Identifier. C'est un identifiant unique qui est propre à chaque source média. Ça permet de différencier différentes sources, même si le canal de transport est le même. Par exemple, si vous avez une caméra plus un micro, là c'est l'exemple le plus simple, mais si on fait de la vidéo, il y a une caméra plus un micro, donc il y a
différents médias qui sont transportés dans le même flux RTP, bah, avec le champ SSRC, Synchronization Source Identifier, on va pouvoir identifier sans ambiguïté les différents médias qui sont dans ce même flux RTP. Alors pour finir, en bref, on vient de voir comment fonctionne le protocole RTP. Il y a un protocole frère, en gros, du protocole RTP qui est le protocole RTCP, Real Time Control Protocol. L'un ne fonctionne pas sans l'autre, ça va toujours de pair. Mais la vidéo a déjà beaucoup d'informations, donc je réserve ça pour une autre vidéo. À bientôt.